Salut à tous. Un peu comme pour le cycle de régulation de l'eau, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour m'entraîner, pour vous aider aussi éventuellement dans les révisions en physio avec DSK. Cette fois-ci, je vais parler de la régulation du calcium dans le corps, notamment avec la calcitonine. J'ai vu qu'il y avait un thème dessus pour les examens, et finalement on a un pauvre schéma qui décrit rien du tout dans le cours, et pas grand-chose. Donc je fais une courte vidéo parce que bon, pas non plus énorme, mais ça permet au moins de fixer les idées et de comprendre de quoi on parle. C'est forcément un peu plus détaillé que dans le cours, exactement comme pour la vidéo précédente, mais au moins on sait de quoi on parle. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Ici on parle de régulation du calcium dans le corps, d'homéostase du calcium, donc maintenir un niveau stable de calcium dans le corps. Qu'est-ce qu'on a ici et quel est l'organe principal par rapport à cette régulation? C'est la thyroïde et les glandes autour de la thyroïde, donc la schilddrüse et les Nebendrüse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les Nebendrüse, donc les 4 points rouges que vous voyez ici, sont de part et d'autre de la thyroïde, en bas et en dessous. La thyroïde, c'est la drüse qui est ici. Et eux, ils ont ce qu'on appelle des Hauptzellen, donc des cellules principales, un peu comme on a les Hauptzellen dans le Magen. Et ces Hauptzellen, elles ont des capteurs. Elles ont un capteur ici, voilà. Elles ont un capteur. Et en fait, ce capteur, il capte le niveau de calcium dans le sang. Et quand on a un niveau de calcium dans le sang très bas en tout cas, ça va activer le capteur et ça va entraîner la production et la Freisetzen, le relâchement d'une hormone dans le sang, dans le corps, qui est la PTH. PTH pour parathyroïde hormone. Parathyroïde en anglais en réalité, ou en latin, c'est les Nebendrüse. Okay, donc parathyroïde hormone, okay, la PTH. Et la PTH va générer toute une série de mécanismes qui vont permettre d'augmenter le calcium dans le corps. Ok. Inversement, si il y a suffisamment de calcium, voire il y a trop de calcium, ça va inhiber ici la production de PTH, et donc du coup, on n'aura pas les actions que je vais décrire ensuite. Par contre, dans le schilddrüse, attention, plus dans les Nebenschilddrüse, mais dans le schilddrüse, on a aussi une hormone qui va faire l'inverse, qui va être la calcitonine. Le sujet de l'examen de DSK. Donc la calcitonine, elle a aussi un récepteur. Et ce récepteur, si le taux de calcium est trop haut dans le sang, il va en fait stimuler la création dans cette cellule ici, qu'on appelle la C-cellule. Ok, C-cellule. Ok. Ça va créer en fait une hormone et ça va la relâcher dans le sang. Cette hormone, c'est la calcitonine. Bon, je ne sais plus exactement comment ça s'écrit, mais je crois que c'est comme ça, calcitonine. Ok. Alors, en détail, qu'est-ce que ça fait? On va commencer par la PTH parce que c'est elle qui est la plus compliquée. Je sais que c'est pas dans le cours, mais c'est important quand même de comprendre, je pense. Donc du coup, la PTH, elle fait quoi? La PTH, elle est dans le sang. Donc pour rappel, dans le sang, on a un niveau de calcium bas, ok, et on a de la PTH. Ok. La PTH, elle va avoir deux actions principales, une sur les os, qui sont ici à gauche, et une sur le rein à droite. Donc on va commencer par les os. Qu'est-ce qui se passe avec la PTH? La PTH, en fait, va venir stimuler certaines cellules spéciales dans les os. On s'est mentionné plusieurs fois dans le cours, les ostéoclastes et ostéoblastes. Et ces deux types de cellules ont des actions antagonistes dans l'os, dans les os. L'ostéoclaste, en fait, a pour action de casser de l'os, en fait, de détruire des cellules d'os, notamment du Ca+, du calcium, et de les relâcher dans le sang. Alors que l'ostéoblaste, c'est l'inverse. Il a plutôt tendance à capter du Ca+ dans le sang, et donc du coup de renforcer les os
en CA+, et aussi en collagène type 1, etc. Donc, que fait la PTH? Elle va permettre de... Donc on a peu de calcium dans le sang, donc on n'en a pas assez. Elle va stimuler les ostéoclastes. Les ostéoclastes, du coup, vont fonctionner de façon plus forte et ils vont, en fait, détruire de l'os, ce qui va permettre de relâcher du calcium. Ce calcium va revenir dans le sang et ainsi, ça va augmenter le niveau de calcium dans le sang. Une autre action de la PTH, pareil, pour essayer d'augmenter le niveau de calcium dans le sang, ça va se situer au niveau du rein, ici. Là, on peut reconnaître rapidement dessiner le néphron, et principalement au niveau du tubulus distalis du néphron. Donc là, si on zoome ici sur une des cellules du tubulus distalis, on a en fait des récepteurs, encore une fois, de PTH, ici. Donc on a un récepteur de PTH. La PTH va se fixer sur ces récepteurs. Et qu'est-ce qui va se produire? Ça va créer et ouvrir des transporteurs ici. Voilà. Des transporteurs qui vont ouvrir donc du coup des pores au niveau du tubulus distalis et permettre au CA+ qu'il y a dans l'urine de re-rentrer, donc une résorption, et de revenir dans le sang. Du coup, on a une augmentation du CA+ dans le sang. Donc ça, c'est les deux effets principaux de la PTH. Et forcément, la calcitonine va marcher exactement de façon inverse, en tout cas pour les os. Donc je vais effacer, voilà. Je vais effacer ici les flèches pour qu'on ne soit pas perdu. Tac. Ici, j'ai plus besoin du nireux. Hop là. Voilà. Parfait. Du coup, on a maintenant le cas de figure inverse. On a trop de CA+ dans le sang. Du coup, on a relâché de la calcitonine. Ok, cette calcitonine, elle va avoir pour effet d'influer à la fois les ostéoblastes et les ostéoclastes. Donc souvenez-vous, les ostéoclastes, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça permet en fait de donner des coups de rabot sur les neurones et de récupérer du CA+, alors que l'ostéoblaste fait l'inverse, elle construit, elle consolide, elle densifie les neurones. Donc en fait, cette calcitonine, elle va modifier l'équilibre entre l'activité des ostéoblastes et les ostéoclastes. Elle va dire aux ostéoclastes d'avoir une activité plus faible et aux ostéoblastes d'avoir une activité plus forte. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les ostéoblastes vont prendre de plus en plus de calcium dans le sang et ils vont faire stocker le calcium dans les neurones en les consolidant. Voilà, et du coup, on va avoir le taux de calcium dans le sang qui va diminuer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est une copie conforme d'une autre vidéo que je vais mettre en lien, qui est sur YouTube, sur la page de Ninja Nerd Science, et je crois que le chapitre c'est calcitonine. Voilà, j'espère que ça vous aidera, et puis j'essaierai de faire peut-être d'autres vidéos. À plus.